Bonsoir et bienvenue au club des explorateurs de l'imaginaire ludique. On dit que la nature a horreur du vide. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais c'est aussi vrai dans le domaine de l'imaginaire. Quand un univers fictionnel apprécié ne donne plus signe de vie depuis un certain temps, on finit par voir apparaître des jeux aux postulats de départ étrangement similaires qui tentent d'occuper la niche laissée vacante. C'est ainsi que le jeu de rôle qui nous intéresse aujourd'hui, Warbirds, créé par l'éditeur indépendant Outrider Studios, est très proche dans son concept et son style d'un univers ludique que j'adore, à savoir Crimson Skies, créé à l'époque par le mythique éditeur Fassa Corporation. Mais similarité des thèmes ne signifie pas nécessairement absence d'originalité, et Warbirds a de nombreuses qualités qui lui confèrent une identité propre. Le monde de Warbirds ne faisait autrefois qu'un avec le nôtre, jusqu'au 17 septembre 1804. Ce jour fatidique, une grande tempête se leva au cœur de la mer des Caraïbes. C'était un ouragan comme nul n'en avait jamais connu. Le ciel devint noir, tandis que des vents d'une violence inouïe semaient mort et destruction à travers les îles, soufflant les bâtiments comme des fétus de paille et brisant les plus grands galions. Pendant une semaine de terreur, il sembla que la colère divine s'était abattue sur les Antilles. Et puis la tempête cessa aussi soudainement qu'elle avait commencé. Les survivants en état de choc sortirent de leurs abris pour découvrir un magnifique ciel bleu et un soleil radieux. Mais ils ne tardèrent pas à se rendre compte que le monde qu'ils connaissaient n'était qu'un souvenir. Les îles brisées ne reposaient plus sur l'eau comme autrefois, mais flottaient désormais dans l'air, loin au-dessus d'une mer noire comme de la mélasse, qu'ils ne tardèrent pas à baptiser le murk, l'obscurité. La géographie des îles avait elle aussi été chamboulée. La péninsule du Yucatan avait été arrachée au continent sud-américain pendant la grande tempête, tandis que la grande île de Cuba s'était brisée en deux îles distinctes, Cuba et Santiago. Mais l'être humain est connu pour sa faculté d'adaptation à un nouvel environnement. Petit à petit, la civilisation émergea de nouveau sur les îles flottantes de cette étrange réalité que les survivants nommèrent Azur. Et en 1843, un humble mineur portoricain, Esteban Martinez, découvrit la roche flottante qui allait permettre la construction des premiers navires volants et la reprise des contacts entre les différentes îles. En 1883, le traité de Port-au-Prince fut le point de départ d'un siècle de paix, d'échange et d'entraide entre les différentes communautés. Mais les meilleures choses ont une fin. Les ressources étant rares et précieuses, des tensions commencèrent à apparaître entre les différentes îles. En 1982, Cuba envahit Haïti et Haïti s'allia à la Jamaïque pour combattre l'envahisseur. Cette guerre marqua le début de l'ère moderne. L'étude des propriétés du murk permit de s'en servir comme carburant, une sorte de diesel capable de propulser des machines volantes plus petites et plus perfectionnées. Mais l'exploitation du murk est dangereuse, et très vite les grands vaisseaux cargo revenant des tréfonds d'Azur avec le précieux carburant devinrent la cible de pirates du ciel, héritiers aéroportés des équipages de flibustiers qui sévissaient jadis dans les Caraïbes. Pour lutter contre ce fléau, des pilotes aguerris se mirent à vendre leurs services afin de protéger les convois. Très vite, ces mercenaires formèrent la guilde des combattants aviateurs. Nous sommes désormais en 2039. La technologie d'Azur a atteint un niveau rappelant celui que notre réalité possédait peu avant la Seconde Guerre mondiale. La guilde est devenue très puissante et ses pilotes sont considérés comme des stars dont les exploits font rêver tous les habitants d'Azur et dont la vie est sans cesse sous le feu des paparazzis sinon des pirates. Mais si une paix fragile existe entre les nations d'Azur, elle ne tient qu'à un fil. Les ressources et l'espace disponible demeurent plus que limités et une petite étincelle pourrait suffire à déclencher une nouvelle guerre. Dans Warbirds, les joueurs incarnent des pilotes de la guilde. Ce sont des guerriers des airs, recrutés pour toutes sortes de missions par les organisations et nations d'Azur. Qu'il s'agisse d'attaquer le repère d'un gang de pirates du ciel, d'escorter un cargo, de partir en quête d'une île perdue ou en quête d'un trésor dans les jungles du Yucatan, les pilotes de la guilde n'ont en général pas l'occasion de s'ennuyer. Warbirds utilise un système de jeu nommé Rapid Fire. Les personnages sont définis par 3 attributs, corps, mental et attitude, qui commencent avec une valeur de 0. À la création, le joueur a un seul point à dépenser dans l'un de ses attributs. S'il en veut davantage, il devra retirer des points à l'un des autres attributs. Par exemple, il peut avoir plus 1 à corps et 0 à mental et attitude. Mais s'il veut plus 1 à corps et plus 1 à mental, il devra passer attitude à moins 1. Un personnage a également accès à différentes compétences, chacune étant liée à un des 3 attributs et graduée de 0 à 6. 0 étant inexpérimenté dans la compétence et 6 grand maître. Les personnages commencent avec au moins une valeur de 1 dans les 4 compétences de pilotage. Ce serait un peu ballot de jouer un pilote qui ne sache pas un minimum piloter. Un aspect important dans Warbirds est la notion de célébrité. Une célébrité élevée permet à un pilote de bénéficier de différents avantages lors de dialogues ou de négociations. Mais si le joueur se conduit de manière lâche ou déshonorante, il prend le risque que des paparazzis l'apprennent et que cela cause un scandale dans la presse, qui transforme alors la célébrité en malus jusqu'à ce que le personnage parvienne à reconquérir l'affection du public.
Le groupe de joueurs choisira d'appartenir à l'un des 6 escadrons de la guilde. Les Gold Jaguars, Red Foxes, Blue Spiders, Green Dragons, Grey Falcons ou Black Scorpions. Les escadrons sont en concurrence les uns avec les autres, et le maître du jeu est encouragé à créer des rivaux pour les joueurs au sein des autres escadrons qui deviendront des PNJ récurrents. Évidemment, un pilote n'est rien sans son zinc, et Warbirds propose bien évidemment des règles détaillées pour créer et personnaliser son oiseau de proie. Le principe de base du système Rapid Fire est très simple. Pour effectuer une action, le joueur lance un des 6, ajoute sa valeur de compétence, le bonus ou malus de l'attribut correspondant, les éventuels modificateurs liés à la situation, et compare le total à la difficulté choisie par le meneur de jeu. Le jeu promeut également ce que les auteurs appellent « The Rule of Awesome », c'est-à-dire que si le joueur veut effectuer une action vraiment cool et spectaculaire, le MJ lui octroie automatiquement un bonus de +1 à son jet de dés. Dans le cas des affrontements aériens, le jet de dés est un peu différent. On lance toujours un des 6, auquel on ajoute le niveau de performance de l'avion, le niveau du personnage dans la compétence de pilotage appropriée, par exemple canonnage pour faire feu ou strafing pour attaquer une cible au sol, et enfin une valeur un peu spéciale appelée conscience de la situation, qui est en fait le total des 3 attributs principaux, donc +1 pour les pilotes débutants. Lorsque 2 pilotes s'affrontent, chacun fait son jet et celui qui a le résultat le plus élevé a un avantage tactique sur l'adversaire. Chacun peut ensuite choisir entre différentes manœuvres, comme faire feu s'il a l'avantage, ou dans le cas contraire, tenter une acrobatie pour échapper à son adversaire. On ne va pas rentrer dans le détail des actions possibles, mais les règles de combat aérien sont très bien pensées et restituent vraiment la sensation de 2 appareils en plein dogfight. À titre personnel, je ne suis pas franchement convaincu par l'univers de Warbirds, qui de mon point de vue n'a pas beaucoup de sens ou de cohérence. Que les îles des Caraïbes soient magiquement transportées dans une autre dimension passe encore, mais que la culture et la technologie s'y développent pour devenir un copier-coller de notre monde à l'aube de la Seconde Guerre mondiale, ça me paraît vraiment difficile à croire. Le système de jeu en revanche est vraiment malin, à la fois simple dans ses mécaniques et très tactique dans son déroulement. Il s'agit probablement des meilleures règles actuellement disponibles sur le marché pour jouer des affrontements aériens, et rien que pour ça, Warbirds est une réussite. Disponible en numérique ou en impression à la demande, Warbirds a rencontré un joli succès et a déjà fait l'objet de suppléments permettant d'apporter aux parties un côté nettement plus pulp, avec des savants fous et des machines infernales, de jouer à l'âge des avions à réaction ou encore dans l'espace. Malheureusement, tout ça n'est pour l'instant disponible qu'en anglais. Quant à moi, je vous dis à dans 2 semaines, et d'ici là, jouez bien!